Frères et sœurs venus d'ailleurs, vous êtes les bienvenus en terre Azna. Ici, nul ne vous méprisera, ni méprisera vos coutumes, et l'usage que vous faites de vos biens et de vos corps n'étonnera personne. Adorez qui vous plaît, priez vos dieux de la manière qui vous convient. Faites salam, adorez le ciel, la terre, le feu, la foudre ou le crocodile si le cœur vous en dit. Nul ne troublera vos prières et vos méditations, car vous êtes seul responsable de votre âme. Notre communauté est une communauté de tolérance où chacun vit selon ses forces, ses habitudes et ses principes. Nous avons nos fétiches et nos totems, respectez-les. Notez la colonne de pénétration coloniale Boulay-Chanoine envoyée par les Français pour pacifier la région sahélienne et frayer un chemin vers le lac Tchad. Saroïnia est historiquement parlant une figure de leader, de chef religieuse et politique du peuple Azna, qui est un peuple qui est descendu du royaume du Daura. C'était un royaume où les femmes, aussi bien que les hommes, pouvaient être rois ou reines. Et au moment où ce texte s'ouvre, au moment historique du contexte de ce texte, on est dans la pénétration coloniale, on est en janvier 1899, la colonne Boulay-Chanoine a frayé une piste de violence à travers le Sahel. Et ils arrivent dans une petite chefferie clanique où ils souffrent une opposition militaire insoupçonnée. Saroïnia veut dire en langue Hausa, chef ou reine au féminin. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Et la Saroïnia en question, c'était Saroïnia Mangou, dont le nom est resté dans les ballets folkloriques, dans les chansons populaires contemporaines. Et donc, c'est Saroïnia Mangou qui a organisé avec les chefferies sous son autorité une résistance militaire à la colonne. Le roman Saroïnia est sorti aux éditions Harmattan 80. Le livre même est à la confluence de beaucoup d'influences. Influence de mémoire ancestrale orale, influence littéraire, influence aussi politique d'une construction identitaire nationale. Mais l'influence la plus proche et la plus repérable, c'est peut-être la réplique de Mamani Abdoulaye à Jacques-Francis Roland, qui avait écrit un roman en 1976 intitulé Le Grand Capitaine, et qui voulait comme un héros de l'aventure coloniale. Et Mamani a lu le livre et il a écrit son histoire, l'histoire de la colonisation du Sahel, mais vue par les Sahéliens eux-mêmes. Ce n'est plus du tout le colonisateur qui est le héros, mais la résistante, mais la reine sahélienne qui dit non à la domination, qui devient l'héroïne. Donc, face au héros de Jacques-Francis Roland, Abdoulaye Mamani va poser une femme noire, africaine, royale, mystique, stratégique, très forte, et qui dit non, et qui dit l'histoire avec la voix des Sahéliens. Le roman de Mamani Abdoulaye va inspirer le film du même nom, Saroïnia, du cinéaste mauritanien Medondo. Les deux hommes panafricains militants pour la dignité humaine et pour la dignité noire ont collaboré pour que ce texte soit porté à l'écran, et le film a été couronné du prix de l'étalon du FESPACO, l'étalon de Yeninga, le premier prix du FESPACO en 1987. Saroïnia est devenue effectivement une figure d'identification nationale, mais au-delà, une figure d'identification panafricaine. C'est un beau roman. Je dirais qu'il faut le lire aussi pour comprendre comment dans un pays comme le Niger, où les femmes ont beaucoup à faire pour retrouver leur statut antique, cette figure est là pour servir de rôle modèle de ce que peut être une femme africaine. Je pense qu'il faut le lire aussi parce que Mamani Abdoulaye a écrit un livre osé, différent,
peu conforme aux idées actuelles au Niger sur la féminité, sur l'égalité, sur le pouvoir. Sarah Ouinia est une figure de femme libre et libératrice et qui porte un message, si on peut le dire, qui est à la fois urgent et contemporain.